Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Mon Toutou. Alors je vous rappelle que c'est le kit de la boutique Scrap Colors. Je vous mettrai en lien donc le lien pour aller sur la boutique et pour trouver cet album, donc Mon Toutou. On a réalisé dans la première partie, on a réalisé ceci, donc je vous avais dit que j'allais remettre un petit peu des décorations. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis des petits strass comme ceci de chez Action ici. J'ai remis, vous allez voir dans l'album, des autres strass comme ceci que j'avais acheté en Italie, mais je sais qu'on en trouve aussi chez Action. Voilà, j'ai fait mes petits tamponnages comme je vous avais dit, et ici j'ai remis un petit peu de papier embossé, voilà, comme sur le dessus de la petite maison, de la petite niche. Voilà, j'ai fait des tamponnages de petites pattes de chien, des petits os, attention, trop craquant, ouaf. Donc comme je vous ai dit, si vous avez le prénom du chien, tant mieux, vous mettez le prénom ici ou ici, comme vous voulez. Et ici, j'ai remis deux petites découpes. Donc celle-ci, elle fait partie du kit. Et la toute petite ici, c'est la bande. Je vous montre. Ici, j'ai juste plié et ça a découpé la petite forme de patte de chien. J'ai trouvé que c'était marrant de la mettre ici. Donc voilà ce que j'ai refait en plus, donc qu'on avait fait dans la précédente vidéo, mais j'ai refait un peu de déco. Et ici c'est pareil, donc j'ai mis la petite bande de strass comme je vous dis. Et à la fin, pareil, hop, 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 j'ai mis une toute petite bande de strass, vous voyez ici. Voilà, derrière j'ai rien fait. Donc là, on va s'attaquer aujourd'hui à faire deux pages. On va faire donc les deux niches ici, les deux pages niches qui sont ici. Donc vous allez voir, ça va être très très simple, hein. C'est un album vraiment spécial débutant. Et du coup, on a la petite forme de chien en bois. Donc moi, j'ai fait ceci. J'ai fait un petit dalmatien avec. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé ça qu'on trouvait chez Action il y a très longtemps. Donc c'était plutôt dans le thème africain, hein, puisque là on a comme du tigre, ici du léopard, et ici donc moi ça me faisait penser à dalmatien, c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Donc c'est super facile puisque c'est adhésif, mais je me suis dit que si vous n'aviez pas ça, soit vous mettez du cardstock uni, donc du papier craft ou le cardstock de votre choix, ou moi j'ai trouvé ça, j'aimerais bien essayer pour le prochain chien, puisqu'il y en a deux dans l'album, hein, il y en a un autre ici, ça qui se déroule, donc les trucs poilus comme ceci, mais j'ai peur qu'en découpant au cutter ça fasse bizarre. Donc j'essaierai et je vous remontrerai dans une prochaine vidéo. De toute façon, si je le colle, comme ceci et juste à côté, il va falloir que ça prenne du temps. Enfin, il va falloir laisser sécher très longtemps avant de découper notre petit chien. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en vidéo. Mais si ça marche, je vous montrerai le résultat. Mais là, je suis contente. Du coup, j'ai déjà un petit dalmatien dans mon album. Voilà, donc ça, là, moi, je ne mettrai pas de photo, hein, dessus, puisque ça sera tout poilu, hein, comme ceci. Ça ressemble un petit peu au livre pour enfants, vous savez, que les livres texturés où on peut toucher. Voilà, donc là, on va faire les deux petites maisons, comme je vous ai dit, les deux petites niches. On va commencer par la première. Alors, la première, moi, j'ai choisi ce papier-ci parce que je ne l'avais pas encore utilisé. Donc, on va venir le coller ici, comme pour la dernière fois. Donc là, on colle notre papier directement sur notre cabane. Alors là, vous savez qu'au-dessus, je mets mon petit papier craft embossé avec mes petites pattes de chien, hein, puisque le papier est trop court. Hop. Et du coup, comme ça, on va faire ça aujourd'hui. Donc là, je mets bien mon papier comme ceci. J'appuie bien et ici, c'est pareil. Je vais mettre ma petite bande ici au-dessus pour combler le manque qu'il y a ici. Voilà, donc là, hop. Donc là, on va venir détourer, hein, ici, comme on fait d'habitude. On va laisser sécher un petit peu.
Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est découpé. Voilà, j'ai percé mes trous. Alors moi maintenant je les perce avec tout simplement une pince à épiler. Je me mets comme ça, je perce. Je retourne de l'autre côté, je fais comme ça, hop, et je tourne. Et ça fait bien le cercle pour mettre les anneaux. L'endroit pour mettre les anneaux, donc voilà. Ensuite, vous allez prendre une feuille A4. Vous allez la couper en deux, donc à 10,5 ici dans les 21. Et vous allez couper ici à 29,5, puisque c'est 29,7, une A4, vous allez enlever 2 mm à 29,5. Ensuite, avec vos bandes, vous allez faire un pli à 1 cm et un autre à 9,5 et 19 cm. Donc voilà ce que ça donne, comme ceci. Donc 1 cm, 9,5, 19 cm. Vous allez plier. Là, vous allez faire votre petite bande de collage et ensuite vous allez plier en accordéon comme ceci. Donc vous allez le faire 2 fois et ça va être tout simplement collé ici pour pouvoir mettre nos espaces photos. Tout simplement, ça va se déplier comme un accordéon. On aura plein de place pour mettre des photos. Donc là, on va déjà juste coller. Ici, j'ai ma pâte de collage. Ici, j'ai l'autre pâte de collage. Donc, je vais venir coller ça ici. Pour faire bien l'accordéon. Il faut bien se mettre droit. Une fois qu'on est droit, hop, on enlève notre pâte de collage, enfin notre double face, et voilà ce que ça donne. Donc là, on va avoir de la place pour mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 photos, juste là, comme ça. Donc là, je vais mettre ça ici. Mais avant, on va venir mettre... Alors, par contre, je voulais faire une fermeture avec du ruban. Peut-être. Avec du ruban ou alors avec des aimants. Mais ça serait mieux avec du ruban. Donc, je vais faire comme ceci. Sauf qu'une fermeture par ruban, du coup, il va falloir déjà mettre notre ruban ici. Donc là, ça, je le remets comme ça. Je prends du ruban. Donc moi, je vais choisir celui-ci, dans les tons marrons. Alors, je regarde juste ce qu'il va me falloir comme longueur pour pouvoir faire mon petit nœud. Je vais prendre tout ça. Hop. Voilà, vous prenez n'importe quel ruban. Hein. Moi, j'ai pris dans les tons de mon album. Et là, voilà. Donc, on va venir faire comme ça. Ici, je vais venir coller mon ruban. Ici. De là à là à peu près. Donc, moi, je vais mettre du double face. Hop. Et je viens mettre mon ruban à l'envers, hein, puisque pour qu'il soit bien à l'endroit quand je ferme, comme ça. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je peux mettre ça ici. Un petit peu de luminosité. Alors, on va se mettre... J'essaye de me centrer ici. Vous voyez le long, là. Et ici, mettre à peu près pareil de chaque côté. Hop. Voilà. Donc, voilà pour ce côté-là. Une fois que c'est fini, hop, je referme mon petit ruban.
Hop, on va tirer un peu. Donc voilà ce que ça donne. Alors pareil, là on peut faire un petit peu de déco. D'ailleurs, j'avais préparé un petit peu de papier bleu ici. Hop, pour le coller ici par-dessus. Et je viendrai décorer peut-être avec des petits chiens de la collection que j'avais découpés. Vous savez, je vous avais montré des petits chiens comme ceci, je les ai détourés. Donc je viendrai décorer cette première feuille. Voilà, pour que ça fasse moins craft quand même. Hop. Donc ça, c'était une petite chute de papier bleu. Ou mettre un petit sentiment, enfin mettre quelque chose, un petit mot. Comme je vous dis, la décoration, c'est propre à chacun et on verra à la suite de l'album. Voilà, à chaque fois, je vous montrerai ce que j'ai réalisé. Bon, mon nœud est peut-être pas très joli, mais en tout cas, voilà. Ça fait pas mal, donc ça rappelle les petits nœuds qu'il y a derrière. Alors, ce que j'ai oublié de faire tout de suite, c'est ancrer ma petite maison. Donc ça, c'est facultatif, hein. Voilà, c'est pour faire un aspect vieilli. Voilà, donc là, on va faire de l'autre côté. Et pour l'autre côté, j'ai choisi ce papier-ci, parce que je ne l'avais encore pas utilisé. Donc là, c'est pareil, on va venir coller, comme tout à l'heure. Donc n'ayez pas peur de mettre quand même pas mal de colle. Hop. On vient coller notre page. On vient coller notre petit morceau. Et comme tout à l'heure, on vient couper ici. Donc moi, je prends mon cutter et je viens détourer ici. Donc pareil, vous attendez bien que ça soit sec. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est découpé et ancré. Il est très joli ce design. Et du coup, je vais utiliser ce petit cadre, tout simplement. On va venir le mettre ici. Voilà, pour que ça fasse joli. Et à l'intérieur, on va venir mettre un petit emplacement photo. Donc moi, j'ai marqué 6 par 9. Il fait 6,5 par 10,4. Et vous allez venir le coller ici, sur votre cadre. Ça fait partie du kit, hein, je vous le rappelle. Alors là, on va mettre un petit peu de colle ici. Ça y est, l'éclaircie était de courte durée. Il fait de nouveau sombre. Donc là, hop, comme ceci. Je viens tout de suite essuyer l'excédent de colle. S'il y en a, voilà. Et ça, donc je vais venir le coller juste derrière. Et cette page sera terminée. Et donc, on pourra mettre 13 photos juste sur cette page. Alors là, c'est pareil, on va se mettre comme ceci. On appuie bien et on laisse bien sécher. Donc voilà pour cette page. Hop et hop. On la mettra
après dans notre album. Et pour celle-là, on va venir faire juste des petites bandes comme ceci. Donc de 7 par 20,3, on va les mettre une de 5 par 20,3 et une autre de 7 par 20,3 et on va faire tout simplement des petites pochettes. Ici et ici, on aura des pochettes. Donc là, on va le coller. On va venir coller ça juste sur le bord. Donc ici, on va coller la première. Comme ceci. Alors, surtout, il faut bien se mettre. Hop, ici et là. Voilà. Ensuite, celle-ci, ben, on va mettre de la colle juste en haut et en bas. J'ai fait tomber ma petite bande. Hop. Hop. Donc là, on vient se mettre contre. Et là, celle-là, on va pouvoir la coller entièrement puisque là, ça ne fera pas de pochette. Donc là, on vient coller. En faisant attention quand même là. On va mettre celle-ci ici. Et donc là, on va venir mettre ça. C'est trop court. Surtout pas oublier notre petite bande là. Voilà. Hop. Et comme ça, là, on va pouvoir glisser quelque chose. Et ici aussi, on va pouvoir glisser quelque chose. Alors, si vous voyez qu'il manque un peu de colle, il faudra recoller après. Donc là, je vais découper encore tout autour de la petite maison. Donc moi, je prends toujours mon cutter. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. Et ensuite, on va faire 4 morceaux de 6 par 9. Donc 2 horizontales et 2 verticales. Comme ça, on peut en mettre un dans les petites pochettes comme ceci. L'autre comme ça. Et pareil ici. Ou vous pouvez même mettre comme ceci. Ça serait mieux que je le mette à l'endroit. Hop. Et hop. On peut les descendre très très loin aussi. Donc, vous voyez. Voilà. Donc là, vous n'oubliez pas de percer vos trous, d'ancrer. Et là, on a de la place pour mettre 2, 4, 6, encore 8 photos juste là. Ensuite, on retourne. Pour l'autre côté, j'ai choisi ce papier-ci. Voilà, parce que ça me rappelle celui-ci. On l'avait utilisé aussi pour la première pochette. Donc là, on fait comme tout à l'heure. On vient coller notre feuille de papier. Donc là, on met celle-ci ici. Et
on remet notre petit bout ici. Je fais partir la colle Cilia, hop. Et là, on reprend le cutter. Un petit bout de mon dalmatien. Et là, on va venir couper encore, comme d'habitude, le tour. Donc, je ne vous ai pas remontré, mais vous voyez, vous faites comme ceci. Hop, vous suivez vraiment votre forme. Donc, ensuite, vous allez faire 4 morceaux de 7 cm comme ceci par 9. Dans les 7 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Et ça va vous faire des photos de 6 par 9. On va faire une petite cascade comme ceci. Donc, il va vous en falloir 4 qu'on va mettre comme ça. Hop et hop. Comme ceci. Et par-dessus, on va remettre une languette qui fait 10,5 par 7,2. Et dans les 10,5, vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5 pour mettre ici. Et là, on va mettre 2 aimants pour maintenir la cascade. Donc là, on va commencer par se mettre. Alors là, c'est pareil. Je vais peut-être mesurer un peu. À 4,2. Et là, par contre, à 6,5. À 2. Allez, là, on est à peu près bon pour commencer notre petite cascade. Hop, je bouge pas. Voilà, je me suis mis à peu près à 2 de hauteur ici. À combien je vous ai dit? À 4,3 à peu près de chaque côté. Et on fait donc notre petite cascade. Alors on fait comme ceci. Là, on vient se mettre sur ce qu'on a déjà fait auparavant. Moi, j'appuie pas pour voir si c'est bon. Hop. Donc après, on peut appuyer. Et là, c'est pareil, on aura de la place encore pour mettre 8, 10 photos. Alors, bien sûr, c'est des mini photos. Mais ça fait un album plutôt sympathique. Et pas commun, surtout. Sur le thème du chien. Alors là, est-ce que on est bon? Là, on viendra mettre des petites bandes de papier hein, pour cacher. Là, c'est tout bon. Et là, je vais mettre ma petite bande. Alors, par contre, là, il va falloir que ça maintienne le tout. Je vais me mettre à 4 cm de hauteur. Donc, ce que je vais faire. Ah, cette fois-ci, on va faire une petite mesure. Quitte à l'effacer après. Hop. Je me suis mis dans le... Hop. 4. 4. Et là, je vais venir coller ma petite languette comme ceci. Alors, je regarde ma mesure, elle était là. Ici, elle est là. C'est tout bon. Et là, donc, comme je vous disais, on va venir mettre un petit aimant ici. Alors, si vous en avez pas,
soit vous mettez des scratchs, des petits scratchs, vous savez, autocollants, ou sinon vous refaites comme tout à l'heure un système de ruban que vous mettez en dessous avant de coller. Donc là, on fait ça. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc là, c'est pareil. Vous allez me dire, ah, mais on voit l'aimant, mais c'est pas grave, on pourra décorer. Comme ceci. Et pour l'autre, on place celui-ci, on ferme la cascade. On appuie. Là, il est venu se mettre juste sur l'appareil photo, donc effectivement, là, je mettrai peut-être un petit papier déco. Mais voilà, en tous les cas, notre petite cascade terminée. Donc, vous voyez, ça tient, hein, ça tient bien. Donc, voilà pour aujourd'hui. Alors, on reprend notre petit album. On fait comme ceci. On remet nos deux petites pages qu'on vient de terminer. Donc, après, vous décorez un petit peu, hein. Hop, celle-ci et celle-ci. Voilà. Hop. Donc vous voyez, notre album commence vraiment à bien se former, hein. Comme ceci, ça commence à prendre du volume. Et donc je vous remontre. Aujourd'hui, nous avons réalisé ceci. Le petit cadre, alors là, le cadre est vraiment magnifique. Ici, des emplacements photos. Donc voilà, là, je vais remettre un petit peu de strass. Peut-être que je vais mettre un peu de strass ici autour. Ou refaire des petites pattes de chien, comme j'avais fait ici. Ou des petits os, je sais pas. Et ici, c'est comme ça. Donc là, c'est pareil, je vous dis, mettre un petit quelque chose là et là. Et voilà, donc pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.